Bienvenue dans ce briefing court numéro 6. Cette présentation fait suite au précédent briefing avec pour constante la puissance. Ici, nous allons voir la relation entre la puissance, la vitesse et l'incidence. Avant de rentrer dans le sujet, voyons quelques angles en relation avec l'horizontale et l'axe de l'avion. Le premier est l'assiette. Il s'agit de l'angle entre l'horizontale et l'axe longitudinal de l'avion. C'est l'angle θ, le plus simple à appréhender visuellement. Mais l'avion ne suit pas cette ligne de vol. Il suit une trajectoire moins ambitieuse. L'angle alpha séparant cette trajectoire et l'axe longitudinal est l'incidence. Évidemment, il y a l'angle complémentaire appelé pente. L'angle gamma est nul en palier, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez ni assiette ni incidence. Je vous laisse réfléchir à ce sujet quelques secondes. Avant de poursuivre, nous allons regarder de plus près la portance. La portance Rz, qui s'oppose au poids, ici représentée en bleu, n'est qu'une composante de la résultante aérodynamique Ra qui s'exerce sur l'avion. La résultante Rz s'exprime selon cette formule. Nous avons un demi égale 0,5, ρ représente la masse volumique de l'air, S est la surface à l'air, V la vitesse du vent relatif, et Cz le coefficient de portance. Si on prend un peu de recul sur cette formule, nous constatons que la première partie est en fait une constante. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, V et Cz sont des variables que vous pouvez contrôler. Vous avez déjà constaté en vol la relation entre la vitesse et la variation de portance. La nouvelle compréhension, c'est le Cz qui va varier avec l'incidence de l'avion. Ce schéma montre à quel point le Cz augmente en fonction de l'incidence de l'avion. Vous noterez également qu'il existe une limite Cz max. Au-delà, l'avion décroche. Comprenez que la portance devient rapidement incapable de soutenir l'avion qui retourne vers la planète. Donc le Cz peut, dans une certaine mesure, compenser la perte de portance occasionnée par une réduction de la vitesse. Pour mémoire, la composante Rz s'oppose au poids, elle reste donc parallèle à la gravité. Nous verrons ce point précis plus tard car il recèle un détail intéressant. En résumé, si la vitesse diminue, vous devrez mettre de l'incidence. Si vous réduisez l'incidence, il faudra mettre de la vitesse pour conserver une trajectoire stabilisée. Le vol associé à cette leçon mettra en évidence que le régime moteur a une inertie. En réduction de vitesse, il ne faudra pas mettre de l'incidence immédiatement au risque de prendre de l'altitude. Inversement à l'accélération, diminuer l'incidence trop rapidement fera descendre l'avion car le moteur met quelques secondes à produire un accroissement de vitesse suffisant. Voyons une astuce pour la réduction de vitesse. 100 tours minute représente environ 5 nœuds de vitesse. Si la consigne est de passer de 100 à 80 nœuds, il faut une réduction de régime de 400 tours minute. Ajoutez 100 tours à cette réduction et faites une réduction de 500 tours minute. Laissez la vitesse chuter et lorsque celle-ci atteint la consigne, ajoutez les 100 tours. Plus vous réduisez lentement votre vitesse, plus votre variation d'incidence sera difficile à maîtriser. Une variation franche du régime moteur produit une chute rapide de vitesse, ce qui facilite le contrôle de l'incidence. Dans cette vidéo, la Rz est correctement exprimée lorsqu'il s'agit d'une trajectoire en palier. En présence d'une incidence, j'ai volontairement laissé le terme Rz alors qu'il s'agit en fait d'une composante de la Rz
qui est réduite du cosinus de l'angle d'incidence, soit RZC dans cette figure. J'aborderai la composante de traction plus tard. Voilà, c'est tout pour le moment. Rendez-vous au prochain tuto et d'ici là, volez prudemment. Ciao!